Il fait des choses dans votre vie, dans ma vie, qui au départ nous ne voyons pas la relation. Nous demandons où est-ce que ça mène. C'est pour ça que j'aimerais supplier quelqu'un. Ne te plains pas encore de tout ce qui t'arrive. Alors, nous sommes encore là dans notre magazine Describe et aujourd'hui, on est en train de partager avec l'apôtre Roland Dallot. Il a commencé à nous enseigner, à nous parler de comment il a grandi, de ce qu'a été sa vie en tant qu'adolescent et comment il est en train de poursuivre jusqu'à aujourd'hui. C'est très enrichissant, alors nous continuons. Apôtre, nous avons appris que vous avez quand même de l'amour pour la musique, vous aimez la musique et vous aimez principalement bien la musique du pasteur Atom Smbumba. Qu'est-ce que cela vous inspire ? Ben, la musique du pasteur Atom Smbumba, un peu comme tous ceux qui sont sortis, je peux dire, des rangs spirituels de Alain Molotte. C'est une musique à la fois qui vous rapproche de Dieu, mais une musique aussi bien travaillée. Okay. Il y a des fois, on a tendance à retrouver de la poésie, des rimes, et les textes sont parlants, les textes sont profonds. Allez, je ne vais pas dire que les autres ne chantent pas, mais des fois, j'ai tendance à croire qu'il y a Atom, c'est une petite poignée, et puis il y a les autres. Okay. Et j'encourage encore le docteur Atom. Je dis, c'est vrai que Dieu leur a donné un ministère d'enseignement, mais je prie que le ministère d'enseignant ne puisse pas tuer l'adorateur et ces merveilleux musiciens que Dieu nous a donnés. Vous avez quand même commencé très jeune, vous êtes lancé très jeune dans le ministère. Je suis en train de demander qui ont été vos modèles et vos sources de motivation, parce que vous étiez un jeune homme, comme vous le dites d'ailleurs vous-même, de Kingotolotolo au quartier Munganga. Donc du coup, avec tout ce que cela pourrait vous faire, c'est vrai qu'il y avait la grâce des yeux, c'est vrai qu'il y avait l'onction, l'appel de Dieu était authentique, mais humainement parlant, comment vous avez vécu cette entrée dans le ministère étant très jeune? Alors, qui je peux présenter comme étant un ou le premier modèle pour moi dans le ministère. Allez, dans mon parcours ministériel, je fais la connaissance du Seigneur. Et puis, 2-3 mois après, je vais à l'église pentecôtiste de ma campagne, que j'ai fréquentée durant simplement 6 mois. Allez, donc, ce qui fait que cette église, je ne la considère vraiment pas comme mon église locale, parce que je suis né de nouveau ailleurs et j'ai été intégré là-bas. J'ai gagné dans cette église, mais ma première vraie grande église, ça a été les centres évangéliques francophones, La Bonne. Et là, je dois avouer que c'est là où j'ai rencontré mes premiers modèles en termes de ministre de Dieu, de prédicateurs. Les premiers modèles, ça a été l'apôtre Gabriel Veilly, aujourd'hui au Canada. C'est mon premier responsable au niveau de la jeunesse. C'est le premier prédicateur que j'ai pu écouter, qui m'a capté. C'est le premier leader, un vrai berger au sens du mot, quelqu'un qui sait non seulement rassembler les gens, mais quelqu'un qui avait ce flair de découvrir l'appel chez quelqu'un, encourager, s'investir. Après, ce sera le pasteur Jacques-André Vernon, et plus tard aussi le pasteur Marcel Bomboko.